Burkina Faso n'avait pas d'unité spéciale qui lui permet de faire toute la création du Sénat au cours des années 65. Centre national d'entraînement de commando, à partir de quoi il a inculqué une formation militaire, idéologique et politique au niveau recul. Parce que pour lui, un militaire sans la formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Pour Thomas Sankara, le militaire, ce n'est pas seulement manier l'arme, mais c'est aussi comprendre le système politique et idéologique qui gère son pays. Nous commentons comme quoi ceux qui sont venus ici le 15 octobre 1987 pour mettre fin à la vie de Thomas Sankara l'avaient compris si vite. Je pense que Thomas Sankara allait avoir une serait-ce que 2 jours de plus. L'histoire politique du Burkina Faso va avancer rapidement. Cheikh Zerbo prend les rênes du pays. Thomas Sankara a été nommé secrétaire d'État chargé à l'information. Il a démissionné à ce moment parce qu'il s'est rendu compte que Cheikh Zerbo n'était plus sur la ligne qu'ils ont tracée ensemble. Jean-Baptiste Ouedraogo prend les rênes du pays à ce moment. Thomas Sankara a été nommé Premier ministre. Au cours de la gestion du pays, il y a eu un différend entre le Premier ministre et le président qui était Jean-Baptiste Ouedraogo. Et ce différend a amené à ce que Thomas Sankara soit arrêté le 17 mai 1983 et mis dans une résidence surveillée. Le 20, 21 et 22 mai 1983, il y a eu plusieurs manifestations qui ont demandé la libération de Thomas Sankara. Ces manifestations, ces résistances ont abouti à un coup d'État le 4 août 1983 et Thomas Sankara a été conduit à la tête du Burkina Faso avec le CNR, Conseil national de la Révolution. 4 leaders ont pris les rênes du pays. Thomas Sankara le numéro 1, Blaise Compaoré le numéro 2, Lengali le numéro 3, Ali Zondo le numéro 4. 4 ans d'espoir, 4 ans de transformation profonde. 15 octobre 1987, Thomas Sankara. Durant ces 4 ans, beaucoup de choses se passent au Burkina Faso. Quelques mois déjà, nous avons eu l'apparition du DOP, le discours d'orientation politique, le document phare. Quelques mois déjà, le monde entier savait où Thomas Sankara conduisait le Burkina Faso à travers ce petit pays. Une année après, on aura des changements, comme le nom du pays. De haute voltaire qui ne voulaient rien dire pour personne, qui était un identifiant colonial. Nous sommes passés à Burkina Faso. Un produit de notre propre réflexion. Rend hommage à nos ancêtres, mais qui magnifie nos langues. Burkina sans Moré, Faso sans Doula, Burkina Bé, le Bé sans Fulfulde. Le mot est invariable. Masculin, féminin ou pluriel, c'est le E accent grave. Le mot n'est pas en français, ça ne rime pas avec la grammaire française. C'est l'affirmation d'une identité culturelle, l'affirmation d'une indépendance. Après le changement du nom du pays a suivi le drapeau. Haute-Volta était avec ce drapeau, le Volta noir, Volta blanc, Volta rouge. Pour Sankara, ça ne veut rien dire pour personne.